Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sur mon retour de vacances de Lisbonne. Nous sommes rentrés, donc voilà, je voulais vous dire un petit peu tout ce qu'on a fait, ce qui est bien, pas bien et tout ça. Un petit peu à mêler, en fait, pour tout vous dire, on a visité tout. On a tout fait sauf Sintra. Sintra, on ne l'a pas fait parce que c'était assez loin et on voulait voir d'autres choses. Donc, on a tout fait. On a fait la tour de Belém, on a fait le monastère de je ne sais plus trop quoi. On a fait Cascais, on a fait FX Factory, on a fait le tram 28, on a fait Pink Street, on a fait... qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait le pont du 25 avril, on a fait plein de trucs. De toute façon, allez sur mon Instagram, j'ai marqué Lisbonne, vous allez avoir tous les clichés de toutes nos vacances. C'était des vacances incroyables, je m'en souviendrai toute ma vie. Vous avez vu, j'ai fait mon sapin. Je m'en souviendrai toute ma vie. Agathe, avant de partir, vous avez été nombreuses à me dire où est-ce que tu as eu tes adresses. Elle a tout pris sur Instagram. Elle suit des comptes et tout ça qui ont été à Lisbonne et les meilleures vues et les meilleurs endroits de Lisbonne. Financièrement parlant, c'est très peu cher. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je prends des Virgin Mojito parce que j'aime bien ça ou des cocktails pour voir un ordre de prix. Le Virgin Mojito chez nous, c'est 9 € et là-bas, j'ai payé 5 €. 5 € le Virgin Mojito, autant vous dire que c'est pas cher du tout. Et sur un rooftop, pardon, avec une vue sur Lisbonne, incroyable mais vrai, 5 € le Virgin Mojito. Donc voilà, bon après on a fait le rooftop de chez Icon, je vous ai mis tout ça sur Instagram. Bon là c'était un peu plus cher, c'était vraiment un hôtel 5 étoiles. Agathe m'a emmené dans des endroits qui ne payaient pas de mine. En fait, vous arriviez en bas, c'était une simple porte d'hôtel, enfin d'hôtel assez luxueuse quand même, parce que 5 étoiles. Et je me dis, mais d'où est-ce qu'elle va m'emmener? Et vous montiez à 7, 8, 9 étages. Et là, vous aviez le rooftop, incroyable, mais vrai. On en a fait un dans Lisbonne qui s'appelait le Moon, je crois, je suis plus sûre, où on a fait connaissance avec une serveuse, Cindy. Je vous l'ai mis sur Instagram, pareil, en photo, hyper gentille. Et là, c'est pareil, on a monté 7 étages. Je me demandais d'où est-ce qu'elle allait m'emmener. Un rooftop incroyable, mais vrai. On a fait des petits marchés artisanaux aussi, hyper mignons. Par contre, là-bas, le problème, c'est la langue. Si vous parlez anglais, ça va le faire. Si vous parlez portugais, ça va le faire aussi. Si vous parlez ni anglais ni portugais, ça va coincer. Moi, je parle just a little English. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle très peu anglais, mais alors heureusement que j'avais Agathe avec moi, parce qu'elle, franchement, a tenu conversation avec les gens, incroyable. Bon, avec son métier, elle est réceptionniste dans un hôtel, donc elle a vachement développé l'anglais, mais heureusement, parce que la barrière de la langue là-bas, c'est assez contraignant quand même. Voir dans les magasins, je vois dans le magasin de déco où je suis allée avec Agathe, les vendeuses ne parlaient ni anglais ni portugais, ne parlaient ni anglais, pas anglais du tout, parlaient que portugais. Donc heureusement, il y avait une dame qui faisait ses achats et qui a pu dire aux vendeuses, voilà, ce qu'on prenait. Donc voilà, la barrière de la langue là-bas, c'est quand même assez quand même contraignant, je trouve. Moi, j'y serais allée tout seul, qui parle très peu anglais, je ne sais même pas comment je me serais débrouillée. Ensuite, on a pris pour circuler. On était dans un hôtel assez dégagé du centre-ville, heureusement d'ailleurs, parce que le centre-ville, là-bas, c'est comme si vous étiez à Paris. Voilà, il y a un trafic de voitures, mais incroyable, mais vrai. Vous avez une avenue, pareil que sur les Champs-Élysées, avec toutes les marques de luxe, Dior, Louis Vuitton, Gucci, enfin bref, tout ce qui est luxe. Et là, des voitures. Et dans Lisbonne, du monde. Alors, j'imagine même pas aller à Lisbonne l'été, sous la chaleur, avec le peuple, ça doit être ingérable. Franchement, je le ferai pas. Donc là, beaucoup de monde
pour monter dans le tramway 28, la queue. Franchement, voilà, il y a beaucoup de monde là-bas. C'est vraiment la ville, c'est la capitale de Lisbonne et vous avez beaucoup de trafic. Donc nous, pour se déplacer de l'hôtel, on prenait des Uber. Donc on a l'application sur notre téléphone, donc ça c'est vachement bien. Tu commandes ton Uber de où est-ce que tu es, tu lui dis d'où est-ce que tu veux aller et tu as directement le montant qui est débité sur ta carte bancaire et il vient te chercher et franchement il te conduit où est-ce que tu veux aller. Et c'était vraiment pas cher du tout. Franchement, non, si vous allez à Lisbonne ou dans n'importe quel pays, ne prenez surtout pas un taxi. Les taxis, c'est des attrapes touristes, ce qu'on a discuté avec un Uber, et il faut surtout pas prendre de taxi. Prenez un Uber, vous mettez l'application sur votre téléphone et ça va tout seul, franchement tout seul. Là, on allait, par exemple, on allait manger le soir et tout ça en ville. Agathe commandait le Uber, il venait nous chercher d'où est-ce que nous avons mangé et il nous reconduisait à l'hôtel. Et alors, grosso modo, pour une course de centre-ville à l'hôtel, on en avait pour 4 euros, 4,50 €. Voilà, on était quand même assez excentré de la ville, heureusement, parce que c'est trop bruyant. Là-bas, ça vit. Donc, les magasins Sephora ferment à 22 h, les autres magasins ferment à 20 h. Il y a beaucoup de monde dans les bars, beaucoup de monde partout. Où est-ce qu'on était? Nous avions 19 degrés ressentis, 22, 23 degrés. Autant vous dire, je suis partie avec ma valise. J'avais pris des pulls, des t-shirts manches longues. Vous avez vu quand je vous ai montré ma vidéo ce que je prenais dans ma valise. J'ai pris des grosses chaussettes de montagne. Heureusement, je n'avais pas pris mes Ugg. Et il faisait une chaleur, je vous dis pas. Bon, j'ai pas racheté de t-shirt, rien du tout. C'était à deux doigts quand même. Agathe s'est promenée une journée en simple caraco parce qu'il faisait tellement chaud. Le jour où on est allé à Casquet et à la Tour de Belém et tout ça, il faisait, en fait, le matin, c'était assez brumeux et vers 11 h, 11 h 30, ça commençait à se découvrir et là, le soleil pointait et autant vous dire qu'il faisait vraiment chaud. Vraiment chaud, on a regardé sur notre téléphone, je vous dis, le plus qu'on a eu, c'était 23 degrés. Tous les jours, on a eu du soleil. À part mercredi, quand nous sommes partis, on avait encore la matinée pour profiter, donc on en a profité pour aller en centre-ville. C'était gris. Mais tout le long de notre séjour, on a eu vraiment du temps magnifique. Les gens portugais à Lisbonne, adorables. On est tombé sur des gens, alors, est-ce que c'est nous qui sommes gentils aussi? Je ne sais pas, mais sur les personnels, l'accueil dans les restaurants, dans les bars, dans les magasins, tout ça, franchement, impeccable. Bon, à part dans les grandes chaînes, style Zara, c'était pas trop top. Alors, on a fait le Zara de Lisbonne, c'est le deuxième Zara le plus grand du monde. Agathe a fait le premier à Milan et là c'était le deuxième plus grand Zara du monde. Je vous dis pas la grandeur du Zara. Alors vous croyez qu'il y a peu de monde parce que tellement c'est éparpillé, c'est tellement long en longueur, vous avez l'impression d'être dans un grand appartement. On a filmé l'architecture et tout ça, il y a un ascenseur et tout à l'intérieur. Il y avait 4 étages et franchement, là-dedans, vous trouviez tout ce qu'il y a sur le site de Zara. Alors là, franchement, tout. Franchement, incroyable. J'ai jamais vu un magasin comme ça, d'une propreté, ça sentait bon. C'était incroyable. Et moins cher. Le Zara de Lisbonne est beaucoup moins cher que sur le site français, il faut le savoir. De toute façon, j'ai ramené 2-3 pièces de là-bas. J'ai fait Zara Homme. J'ai ramené des petites choses de Zara Homme et j'ai ramené des petites choses de Zara pour les fêtes que j'ai trouvées. Que pas forcément j'ai trouvé sur le site. Peut-être que maintenant ils sont sur le site. Hein, mais et Agathe s'est pris des petites choses aussi. Et j'ai regardé moins cher. Moins cher sur une veste, il y a 10 € de moins à Lisbonne par rapport en France. C'est quand même énorme. Donc voilà pour ça. Sinon, en elle-même, Alfama, c'est très beau, franchement magnifique. On a fait des couchers de soleil, mais à
tombé par terre. C'était d'une beauté. De toute façon, je vous ai pris des photos sur Instagram, où je vous ai posté, vous étiez nombreuses à aimer. C'était juste dingue, franchement. Et on a eu la chance parce que les Uber qu'on prenait, ils nous faisaient visiter en même temps, en fait. Ils nous disaient, tiens, par exemple, sur la route, il y a ça. Pat, sur la route, il y a ça. Franchement, top. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau, alors, au niveau budget. Je ne vais pas parler budget ici, je ne vais pas parler de combien ça m'a coûté et tout ça. C'était pour l'anniversaire des 20 ans d'Agathe. Donc, j'ai payé 5 jours et 4 nuits. Après, j'avais mis de côté tous les mois pour les repas, les à côté et tout ça. Donc, autant vous dire, on s'est fait plaisir. C'était les vacances d'Agathe. Voilà, on n'allait pas en vacances pour se restreindre. Mais il faut savoir que à manger, pour manger là-bas, ça ne vous coûte rien. C'est pas cher, mais pas cher du tout. Par exemple, sur un rooftop qu'on a fait avec une vue incroyable, on a mangé, on a pris des cocktails et là-bas ce qui est bien c'est qu'ils vous apportent directement une carafe d'eau sans vous la faire payer avec 2 verres à chaque fois. Si vous prenez un café en terrasse, on a eu l'expérience, vous prenez un café en terrasse, ils vous apportent systématiquement un verre d'eau avec. Voilà, vous n'avez même pas besoin de demander, ils vous apportent un verre d'eau. Donc là je vous disais sur le rooftop qu'on a fait, on en a fait plusieurs, mais celui où on a mangé le soir avec le pont du 25 avril juste devant nous, on en a eu pour 50 €. Voilà, 50 €. Après, c'est peut-être une somme pour vous, mais franchement, avec la vue qu'on avait, les 2 cocktails, la carafe d'eau, bon, ça c'était gratuit, et nos 2 plats, on en a eu pour 50 €. Donc, autant vous dire que c'était pas cher du tout par rapport à ici. Sur un bar de plage où tu vas prendre des plats, tu vas prendre des cocktails, tu en as pour 65 balles. Voilà quoi, donc c'est vraiment pas cher du tout. Par contre, il faut faire attention aussi, c'est que dans certains restaurants, ça c'est pas indiqué, ils vous impliquent une taxe de pourboire. Nous sommes allés manger dans un restaurant qui s'appelle Rocco. Alors là, c'est pépite de chez pépite. J'ai mangé des pâtes à la truffe, mais exceptionnelles. Exceptionnelles. Bon, là, par contre, ça a coûté un peu plus cher. Là, on s'est fait plaisir. On voulait se faire un bon resto. Et l'accueil était super. On parlait français. Il y avait plein de personnel et tout. L'accueil extraordinaire. Et comme on parlait français, ils nous ont mis une serveuse qui parlait français. Donc ça, je trouvais ça hyper sympa. Et tout ça pour vous dire que quand nous avons payé l'addition, il y avait 7,50 € en plus de taxes de pourboire. Donc, ils se prennent des pourboires sur l'addition. Et on a eu le cas aussi, je ne sais plus où c'était, ah si, c'était sur le rooftop, le dernier qu'on a fait un soir, on a mangé aussi, et ils se sont pris 4,50 € de pourboire, compris dans l'addition. Voilà, donc du coup, on n'a pas essayé de pourboire, on s'est dit, ils se sont servis. Et là-bas, c'est assez marrant parce que quand ils vous apportent l'addition, ils vous mettent ça dans une boîte fermée. Ils vous apportent une boîte et dedans, il y a l'addition. Donc voilà. Bon, tous ceux qui n'avaient pas de taxes et tout ça, on était toujours une petite pièce parce qu'on était toujours tellement bien accueillis que franchement, ça a fait du bien. Voilà, autant vous dire que l'atterrissage à Beauvais a été radical. De 20 degrés à Lisbonne, nous sommes passés à 4 degrés. Donc autant vous dire, clac. Moi j'avais remis mon col roulé, j'avais tout remis, hein, je savais qu'il allait faire froid, j'avais remis ma grosse écharpe et tout ça. Là-bas on s'est baladé en t-shirt, en caraco, sans manteau, sans rien. Franchement, je vous dis, j'étais à 2 doigts d'aller à Calzedonia là-bas pour aller me chercher des serviettes, d'aller me chercher des chaussettes fines, tellement j'avais chaud à mes pieds. Et moi qui voulais encore prendre mes Uggs, heureusement, j'ai pas pris. Là-bas, les gens se promenaient en Bermuda, les dames en robe d'été, en pieds nus. Il y a eu le marché de Noël de Lisbonne aussi également. On a été faire un petit tour, c'était assez sympa. C'est vachement animé, vous avez nombreuses de cabanes. Et vous avez un petit train qui se balade le soir. À la fin de cette vidéo,
Je vais vous mettre des petits clichés parce que vous êtes nombreuses à pas avoir Instagram et ne pas avoir vu tout ce qu'on a mis. Donc je vais vous mettre des petits clichés comme ça à la fin de la vidéo, des moments de Lisbonne. Donc voilà, c'était assez animé, il y avait un petit train et tout ça de Noël, des chants dans les villes, dans la ville de Lisbonne le soir de Noël avec les petits lutins et tout ça. Donc voilà, par contre dans la ville de Lisbonne, on me disait toujours de bien faire attention à votre sac. Voilà, ils sont pas violents, mais faire attention aux pickpockets. Donc moi j'avais ma banane contre moi et Agathe avait son sac contre elle. Il y a quand même pas mal de gens des mendiants, enfin des SDF, je sais pas comment on appelle ça là-bas, qui vous réclament de l'argent. Beaucoup. Voilà, faut le savoir, c'est dans la rue principale de Lisbonne. Mais sinon, à côté, non, vous n'avez rien du tout. Voilà, on a pris le tramway. C'était une expérience à faire. C'était vraiment bien. Et voilà. Voilà, pour nos vacances, en gros, que nous avons passées. C'était juste incroyable. On a fait des endroits incroyables. Franchement, j'ai jamais fait de ma vie. J'avais jamais été sur un rooftop, les amis. Jamais. C'est ma fille qui m'a emmenée dans tout ça. Grâce à elle, on a pu voyager en toute tranquillité avec l'anglais qu'elle parle, avec les bonnes adresses qu'elle a eues sur Instagram. Franchement, c'était top. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, c'est là où je vous poste tous les jours des petits récaps de notre voyage de Lisbonne. Et puis voilà les amis, pour nos vacances. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, votre bienveillance et tous vos messages que vous nous avez envoyés. J'ai essayé de répondre. Ah oui, et à Lisbonne, nous avons 1 heure de décalage horaire. Voilà. Si ici, il est 22 h, à Lisbonne, il était 21 h. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, en plus, l'avion avait du retard. Chez vous, il était 20 h 30. Là-bas, il était 19 h 30. Voilà. Donc, voilà pour ça. Bon, par contre, après, quand on est revenu, on a eu l'horaire en sens inverse en plus. Donc, voilà pour ça, les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous mettre des petits clichés comme ça de Lisbonne. Je vous mets pas tout parce que le reste c'est un peu privé. Je vous mets des petits clichés comme ça de la ville de Lisbonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura renseigné sur Lisbonne. Je pense que j'étais complète. Surtout, j'ai peut-être oublié des choses, je ne sais pas. J'ai tellement excitée de faire cette vidéo et de vous en parler que peut-être que j'ai oublié des petits clichés. Mais franchement, c'était super. Les gens sont hyper accueillants. C'est pas cher. Franchement... Voilà, pour aller manger et tout ça, vous trouvez toujours des bonnes petites choses. On a goûté les pastilles, je ne sais pas comment on dit, des nata. Franchement, les meilleurs qu'on a goûté dans une fabrication près de la Tour de Belém. Et franchement, délicieux, un peu tiède, pépite. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour être informé de toutes les mises en ligne. La prochaine vidéo que je vous posterai, ça sera sur les pépites que j'ai ramenées de Lisbonne, mes souvenirs. Donc ne la loupez pas parce que franchement il y a des choses vraiment super chouettes. Je vous fais des gros bisous, je vous mets des clichés juste après. Bisous bisous, ciao ciao, bye bye. 계속 뒤에 게 선명해져. 내가 찍는 법은 모르겠지.
Vamos a...